De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Aux États-Unis, les tribus amérindiennes avec de la reconnaissance fédérale sont traitées comme des nations souveraines, un peu comme les États qui forment partie des États-Unis. En Louisiane, il y en a 4. Mais saviez-vous qu'il y a une tribu ici qui parle pas seulement leur langue d'héritage, le Tunica, mais aussi le français louisianais? On va parler avec cette tribu ce soir sur La Veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission hebdomadaire de reportage en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. La population amérindienne de Louisiane est depuis longtemps en première ligne dans la lutte pour préserver les diverses langues d'héritage de notre État. Et la tribu Tunica Biloxi de la paroisse des Avoyelles ne fait pas exception. Ce soir, on discute avec les membres de la tribu de leur récent renouveau linguistique et de la relation de la tribu avec le français louisianais. Pour Jean-Luc Piarit et son tribu de Tunica Biloxi, la paroisse avoyelle et le français louisianais font une grande partie de leur identité. Je parle français parce que français c'est la langue de mes grands-parents et mes ancêtres. Toute mon tribu se nomme Tunica Biloxi. C'est de la paroisse des Avoyelles. Mais la tribu a des origines de plusieurs lieux avant d'arriver en Avoyelles. Originaire, nous sommes de la terre à la nord et ouest de l'État Mississippi et sud et est de l'État Arkansas. Notre province en fait se nomme Kiss Kiss. 1541, nous sommes contre le conquistador de Soto. Après ça, nous avons sur la rivière Mississippi à la centre de notre État Louisiane et la paroisse avoyelle in Marksville. Comme l'explique l'ancien chef de tribu, Earl Barbry, au cinéaste français Cajun Glampitre de Bayou-le-Fouche, l'histoire de la tribu et de la paroisse en général sont étroitement liées. L'homme qui a commencé la ville de Marksville, son nom c'était Mark Illich. Il s'en venait en travers de là où Marksville est d'un wagon et une roue sur ce wagon a cassé. Et il a fait ami avec les Avoyelles pour rester là. Et ils l'ont quitté rester et c'est comme ça Marksville a commencé. Et notre terre, là où on est à cette heure, juste sud de Marksville, c'est dans 1790 que ça nous a été donné par les Espagnols. Et on est là depuis cette année-là. Harry Bussard, citoyen de la tribu Tunica Biloxi, a également évoqué les liens entre la tribu et la ville. On a 9 chefs qui sont recordés dans la maison de cour à Marksville. Les autres sauvages, c'était pas ça. Les Français nous ont aidés comme ça. Mais même si les Tunica Biloxi étaient ici avant la création de Marksville et même les États-Unis, le route à la reconnaissance fédérale n'était pas facile. Et en septembre de l'année passée, 1981, on a été reconnu par le gouvernement fédéral pour être un tribe de sauvages. Ça fait pour nous autres, c'est comme un gouvernement aussi. On se gouverne nous autres mêmes. Leur gouvernement souverain étant finalement reconnu, le droit de la tribu sur ses terres et sa gestion ont également été formellement affirmés. C'est ça, lui faisait principalement, c'était s'occuper de la terre, ça qui était là, et c'était aider à ce monde qui était
qui restaient sur la terre. Moi, les garder ensemble. Et c'est principalement la même chose à cette heure, except ce serait un petit peu plus compliqué parce que faut tout le red tape que le gouvernement a. Et il y a des différentes. Malgré les obstacles, les membres de la tribu Tunica Biloxi gardent leur identité. On essaie d'encourager nos petits d'être fiers de ça ici et pas oublier qu'ils sont des sauvages. Jean-Luc et ses concitoyens continuent ce travail de nos jours. Oh, c'est plus important. Notre travail, c'est pour le futur. Tout le monde en Louisiane, c'est un mélange de la langue, de le peuple, de la culture. Quand ce mélange de notre État, nous sommes comme un peuple de peuples. Bonjour, on est de retour ici à Marksville, dans la paroisse Avoyelles, pour parler plus de l'histoire de la culture et de la langue de la tribu Tunica Biloxi. À ce heure, on va parler avec Madame Dana Pierritt, qui est devenue une experte dans ce domaine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de charler avec nous autres. On est très contents d'être ici. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de ton upbringing, disons, en français? Quand j'étais jeune, le jour après l'intégration raciale à mon école publique, ma grand-mère m'a appelé pour aller dans ta chambre. Elle m'a dit, donne-moi ta main. Toi, t'es pas blanche, t'es pas noire. T'es couleur beige. Mon père, il dit, c'est mon grand-grand-père, c'était indien, c'était sauvage. On dit, c'était pas un injure, il dit sauvage. Il dit, tu vas être en accord avec tout le monde. C'est ça. Marié avec mon mari, son père, c'était le premier tribal chairman et son grand-père, c'était le dernier chef traditionnel Tunica Biloxi, Chief Joseph Pierritt Senior, Chief Joseph Pierritt Junior. Bon, de l'autre côté, quand est-ce que tu as commencé à apprendre et étudier la langue tunica? C'est une autre Histoire. question. L'histoire, ouais. J'étais à la maison de Tante Rose. Elle était dans sa chambre. Elle a, je crois que tu peux faire quelque chose avec ça. Et ça, c'est le dictionnaire que son père, le chef Joseph Pierritt, traditionnel, il a reçu ça de Mary House. Quelqu'un a écrit une carte à elle et elle a envoyé ça pour enseigner les petits. Et c'était dans les années 1960, 1964, je crois. Et moi, j'ai ouvert le dictionnaire et j'ai vu les mots. Oh, je peux faire quelque chose comme ça. Et j'ai appelé le tribal chairman, autant c'était Earl Bobry Senior. Il m'a dit, si tu veux faire ça, allons. So, j'ai commencé à enseigner des mots comme, comment dit-on, des animaux, ou des fruits, des légumes, toutes les catégories de langue. À ceux qui intéressent. Vous voulez apprendre, Okay? oui. Ouais. Et j'ai une petite, comme une gazette, et j'ai aussi des petites histoires, des mots pour les membres qui s'intéressent. So, Très bien. ouais.
qui fait partie de l'héritage ou les langues, mais aussi beaucoup d'autres traditions comme le stickball, mais aussi de l'art et artisanat. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de quelques autres de ces objets qui sont ici? C'est mon favori ici. OK. C'est un pilon. Et nous avons une maison à la Nouvelle-Orléans. Et pendant Katrina, mon frère, il a trouvé ça dans ma maison. Il a trouvé ça, c'est la dernière chose qu'il a trouvé dans mon bureau. Il a trouvé ça. C'est pour enseigner. C'est un joujou mais c'est aussi pour enseigner. Et c'est plus important pour les femmes parce que c'est pour piler maïs, du riz ou du blé, quelque chose de blé. Et pilon, en français, En français, tahaka, totomu, tahaka, corn, tahaka, totomu. It's a pounder. En tunica. En tunica. Tahaka totomu rico, tahaka totomu rico. Rico. Et est-ce que tu peux utiliser ça pour le filet aussi? Pour faire du filet? Peut-être, oui, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. De rien, pas de quoi. Pas de quoi. À la prochaine. À la prochaine, à la prochaine, oui, à la prochaine. Quel voyage intéressant pour découvrir l'histoire indigène et française des Avoyelles. Espérons que les membres de la tribu Tunica Biloxi continueront à progresser dans la préservation de les langues ancestrales. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.